Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette gourmande et diététique à la fois. Des petits gâteaux aux dattes qui nous rappellent les fameux macroutes. Une recette d'une amie diététicienne. Je vous laisse le lien de sa page en barre d'infos. Avant de passer à la préparation de la recette, j'aimerais vous présenter un site spécialisé dans tout ce qui est naturel, principalement le miel. Le site s'appelle Miel et Vertu, vous trouverez le lien en barre d'infos. Il propose plein de variétés de miel d'origine française ou du monde avec d'autres produits comme les dattes. J'ai pris ces dattes de Médine. Ce que j'ai aimé dans ce site, c'est que vous avez un guide d'achat pour choisir le miel que vous voulez selon vos besoins thérapeutiques ou autres. Moi, j'ai pris du miel du thym, d'eucalyptus et aussi de fèvre du Yémen. J'ai pris aussi des tisanes. Je suis une adepte des tisanes et j'aime bien tester plusieurs sortes à chaque fois. Voilà, donc c'est un site que je recommande pour la qualité, l'authenticité des produits, pour le conseil et aussi la rapidité d'envoi. Et maintenant, on va passer à la préparation de notre recette, on peut l'appeler macro-diététique. Il n'y aura pas de semoule, mais plutôt de la farine d'épeautre avec des flocons d'avoine. Vous pouvez remplacer la farine d'épeautre par de la farine complète. Vous aurez besoin d'un moule carré de 20 cm que vous huilez ou tapissez de papier cuisson. Et on va commencer par faire ramollir les dattes dénoyautées dans de l'eau bouillante. Après, on va les égoutter et les mixer pour avoir une purée. On va aromatiser les dattes avec une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez mettre aussi de la cannelle pour les personnes qui souhaitent. Donc là, on obtient une purée qu'on va laisser de côté et on va mettre les flocons d'avoine dans un récipient avec le lait. Le lait, vous pouvez utiliser le lait de vache ou le lait végétal. J'ai mis aussi 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et on va laisser gonfler les flocons d'avoine quelques minutes. Pour le sucre, on va utiliser un sucre naturel, soit le sucre de noix de coco ou du sirop d'agave, comme ici. Je vais mettre 3-4 cuillères à soupe. Donc là, c'est vraiment selon le goût de chacun. Une fois les flocons d'avoine ont gonflé, j'ajoute la farine d'épeautre avec la poudre d'amande. Alors le mieux c'est de mixer les amandes entières, sinon vous pouvez utiliser la poudre d'amande du commerce. J'ajoute de l'huile, là c'est l'huile de noix de coco, sinon vous mettez l'huile de tournesol, donc une huile qui soit neutre en goût. On va mélanger avec les doigts de façon à sabler cette préparation. On ne veut pas de pâte compacte, mais une pâte qui soit émiettée. Et on va répartir la moitié de cette pâte au fond du moule, donc avec le papier cuisson. On essaye d'égaliser sur tout le moule sans pour autant appuyer. Et là, je vais répartir la purée des dattes sur toute la surface. Après cela, on va couvrir avec le restant de pâte émiettée. Et en dernier, on va saupoudrer tout ça avec une petite poignée de flocons d'avoine. Puis on va mettre au four préchauffé à 165 degrés pour laisser cuire pendant 35 à 40 minutes. Le dessus doit être légèrement doré. Une fois que vous sortez le gâteau du four, vous laissez refroidir et vous découpez des carrés. Ça se conserve très bien dans une boîte hermétique au réfrigérateur jusqu'à une semaine. Et ça se déguste avec un bon café, c'est juste un régal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Portez-vous bien, à la prochaine.